Bonjour et bienvenue donc dans votre scène. Aujourd'hui, on va créer un petit outil de calcul donc qui peut être utile donc pour certains, par exemple ceux qui ont des multiservices ou ceux qui font des opérations avec peu de produits donc et qui veulent comment dirais-je une calculatrice qui va faire donc qui va totaliser les opérations de manière automatique. Par exemple, ici, moi, je fais impression, photocopie, scan, voilà, tout ça là, saisie. Donc, à chaque fois que le client vient, je dois faire des calculs et parfois, c'est pas évident. Donc, maintenant, avec ce petit outil-là, le calcul est beaucoup plus automatique et facile à faire. Par exemple, ici, le client il vient, il a fait 10 impressions. Donc, ces mêmes copies, il en a fait donc deux photocopies. Ça va être par exemple 20 copies. Disons, c'est nous qui avons fait la saisie. Donc, ce sera 10 pages. Après, on a fait relire donc de ces trois documents. Par exemple, tout ça là, vous voyez, et peut-être il a acheté une enveloppe, par exemple. Vous voyez, le calcul se fait de manière automatique. Après, je mets le montant que le client m'a donné, par exemple 10 000. On va me dire que je dois rembourser au client 1100 francs. Donc, vous voyez, ce calcul-là est automatique. Après, si l'opération se termine, je mets sur OK ou annuler si vous voulez. Et les cases, les cellules sont vidées. Donc, c'est ce petit outil-là qu'on va vous montrer comment le réaliser. Donc, de A à Z, de manière très rapide. Donc, on va créer un fichier. Donc, ici, on a donc 5 colonnes et 6 donc et 6 lignes. Donc, on va créer ça. On vient ici sur le E par exemple. 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va sur OK. Donc, on va le faire sous forme de tableau. Excusez-moi. Donc, ici, donc on met les bordures. Donc, petite astuce, si vous voulez augmenter donc la longueur et la largeur des cellules. Donc, pour toutes les cellules. Donc, vous n'avez qu'à sélectionner toutes les lignes qui vous intéressent. Et maintenant, vous augmentez. Donc, toutes les cellules vont suivre. Donc, comme vous le voyez, toutes les cellules vont suivre. De même aussi pour la ligne, vous sélectionnez depuis l'entête et maintenant vous augmentez à votre guise. Donc voilà. Maintenant pour les titres, on peut juste copier. Bon. Parce qu'on suppose que ça, tout le monde peut le faire normalement. Donc on a copié ça. Ça aussi, on peut copier. CTRL C. C'est ici ou c'est ici? Non, ça doit être ici. Donc on a copié ça aussi. Disons, on peut copier ça. Donc, et la dernière ligne, on copie ça. Donc, après pour le bouton, on pourra le faire. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant, ce qu'on va faire, donc sur donc la ligne totale, c'est là où on doit mettre notre formule. Et c'est très facile cette formule. Ce qu'on fera juste, on prendra donc la cellule qui va contenir la quantité de l'opération concernée, on le multiplie donc par le prix unitaire de l'opération. Par exemple, ici on est égal, on vient sur la première cellule qui va concerner impression en noir et blanc. On va le multiplier
donc par le montant unitaire ou le prix unitaire donc de l'impression en noir et blanc. Ici on va dire 100 francs. Après on dit de l'additionner, on fait plus. On peut suivre comme ça ou on peut suivre de l'autre ordre, ce selon. Donc par exemple impression en couleur, on lui dit ce sera donc à 200 francs, donc on fait multiplier par 200, ainsi de suite. Photocopie, après on fait donc l'addition, pardon, plus on vient sur photocopie, c'est le même procédé, on multiplie par exemple par 25, on fait la photocopie donc en noir et blanc à 25. Après on lui dit d'additionner encore, donc pour la photocopie en couleur, donc on va dire multiplier par 50 francs par exemple. Après on dit de l'additionner, excusez-moi. Le scan aussi, bon, disons on le fait à 200, donc 200 francs, on fait plus. Le scan en couleur, donc on le fait à 300 francs. C'est juste des suppositions, hein. Excusez-moi, voilà, à chaque fois il faut mettre donc le plus. Maintenant, voilà, plus. Donc impression bio, disons on le fait en 300 pour le noir et blanc, plus. Donc impression bio en couleur, on le fait à bon, 400 francs. Bon, après plus encore, on vient sur la plastification, on le fait à 200 francs si vous voulez. On fait plus encore. La saisie, la page, on le fait à 500 francs. On fait donc multiplier par 500 francs. L'enveloppe, oh, on n'a pas mis le plus, donc il faut toujours mettre le plus. L'enveloppe, on le fait on le vend à 100 francs, pardon. On fait plus. La reliure, on le fait à 500 francs par exemple. On fait multiplier par 500. On fait plus. Donc le dernier, le papier blanc, l'unité, on le va par exemple à 15 ou 20 francs. Donc on va faire 20 francs. Et c'est terminé. On met sur OK. Donc déjà ça, je l'ai personnalisé. Vous pouvez aller chercher, donc sélectionner la cellule pour afficher le CFA. Donc vous allez sur autre format numérique. Donc vous avez la possibilité d'aller sur monnaie et de chercher le franc CFA. Moi je l'ai personnalisé. Donc pour avoir le franc CFA, parce que ça peut afficher le CFA. Moi je veux que ça affiche franc CFA. Je l'ai réalisé comme ça. Vous pouvez copier comme je l'ai fait, donc pour que vous puissiez avoir donc le franc CFA. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, vous verrez que dès l'instant que vous allez taper donc le montant, donc vous voyez le calcul se fait automatiquement. Donc il additionne tout. Maintenant on va faire la deuxième partie, donc qui va concerner donc la somme encaissée, donc et la remise. Pour calculer la remise, donc bon, on peut copier tout juste. Bon, on va coller ça ici. Bon, maintenant en copier-coller, on peut conserver la mise en forme et la taille aussi, donc des cellules. Bon, la taille des cellules. Donc voilà. Ici, le principe est simple. C'est ici qu'on doit calculer. Qu'est-ce qu'on calcule? On lui dit à chaque fois que le client entre le montant, donc prends le montant que le client nous a donné, tu en soustrais donc le montant total de l'opération et tu nous donnes le résultat. Donc après on peut ajouter donc une mise en forme conditionnelle pour que ça soit rouge si c'est le client qui doit, ou ce sera en vert si c'est nous qui devons donc monnayer le client. Mais ça fera l'objet donc d'une autre vidéo. Donc ça, le principe est simple. Maintenant si je mets
1000 francs. Donc vous verrez que il me dit que je dois donner au client 325 francs. Maintenant, on va créer donc le bouton qui va permettre donc de vider toutes les cellules. Donc si vous avez l'onglet développeur, vous allez sur insérer bouton, vous allez dessiner donc le bouton. Donc pour l'instant, bon, d'abord avant on peut donc excusez-moi de cette petite interruption parce que nous travaillons en même temps. Voilà, ça on peut aller directement et créer le macro, ou bien on va renommer d'abord. Bon, on va renommer non, on va changer donc plutôt le texte donc écrit sur le bouton. Je sais pas, on va faire annuler ou bien effacer par exemple. Ouais. Maintenant on resélectionne, on va dire affecter une macro. Maintenant on va faire nouvelle macro. Donc bon, nous on va copier juste donc le dernier module et je vais vous expliquer comment ça marche le code. Donc ici on fait le copier-coller du code. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? Oh là là, excusez-moi. Donc en premier lieu, on va dire de sélectionner de E5, comme vous le voyez ici, jusqu'à H6. Jusqu'à H6. Sélectionner ça et après les vider. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lui dire de sélectionner, je ne me souviens plus, hein. Bon, on va faire ça pour que ça soit plus lisible. On va faire E5 jusqu'à H6. Bon, disons comme ça. Bon, on veut que ça soit voilà. Donc ça, on va faire comme ça. Donc voilà, on va sélectionner ici E5 jusqu'à H6. Donc on dit de sélectionner la plage E5 donc H6. Après les avoir sélectionnés, il doit vider donc le contenu donc de cette sélection, donc le contenu de ces cellules. Après on va lui dire de sélectionner ici E8 jusqu'à H8. Donc ici on lui dit sélectionne E8 H8. C'est plutôt ici, hein, E8 jusqu'à I8, c'est plutôt ça, E8 jusqu'à I8. Donc c'est la même chose, on lui dit de les sélectionner et après de vider le contenu des cellules. Après il reste donc cette cellule là, donc pour vider cette cellule, donc la cellule F11. Donc on va lui dire F11 de le sélectionner et après le vider, et après on va lui dire de revenir donc vers le premier cellule, donc le E5. Donc il va revenir vers la première cellule, donc E5. Donc voilà, on enregistre. Voilà, donc maintenant on peut exécuter. Si on met sur effacer, vous avez vu toutes ces cellules ont été, leur contenu ont été effacés. Donc c'est trop pratique. Après
je vais vous montrer donc comment faire pour sécuriser vos formules, parce qu'il arrive que vous pouvez modifier quelque chose donc dans cette formule et voilà, tout ne va plus fonctionner normalement. Donc c'est bien de sécuriser donc les cellules. Pour cela, sélectionnez toutes les cellules ici, donc en cliquant sur cette flèche, me faites clic droit. Vous allez sur format cellule, vous allez sur protection, vous décossez verrouiller. Maintenant, vous allez sur accueil, édition, rechercher et sélectionner. Donc vous allez lui dire de sélectionner les formules. Donc vous avez dit les cases avec les formules sont sélectionnées. Vous allez faire clic droit, format cellule. Donc vous allez sur protection et vous verrouillez. De même, vous pouvez même verrouiller donc les cellules contenant les titres. Donc c'est la même chose. Vous allez sur édition, rechercher et sélectionner. Vous allez sur constante. Vous allez lui faire clic droit et lui dire de protéger ces cellules. Donc vous les verrouillez. Après cela, vous venez sur révision. Excusez-moi. Venez sur révision, protéger la feuille. Donc vous créez votre code. Ok. Et c'est bon. Vous verrez que maintenant, vous modifiez ces cellules-là. Donc, mais en revanche, vous pouvez donc modifier les autres cellules. Mais les cellules contenant les titres et les cellules contenant les formules, vous ne pouvez pas les modifier. Ça, c'est une manière donc sécurisée donc de protéger ces cellules. Parce que c'est bon, affichage, on peut casser donc le quadrillage derrière. Ça va permettre d'avoir, voilà, ce sera plus beau. Vous pouvez même enlever l'entête et la barre de formule. Vous pouvez même casser donc les onglets, masquer donc les onglets et les rubans. Voilà, là vous avez vraiment une application assez jolie à voir. Voilà, c'était ça notre cours d'aujourd'hui. Nous espérons que ça vous a plu. Et vous pouvez nous encourager en vous abonnant et en cliquant sur les likes, sur le bouton like et partager au maximum les vidéos. Donc pour que d'autres puissent voir la vidéo et augmenter donc la communauté, ça va nous encourager à en faire d'autres. Donc merci de votre attention.